Bienvenue sur le podcast Cherchez la petite bête. Ici, on vous parle de prophétie biblique. Je suis Léo, le pasteur de l'église Vivo, Genève. Et on va voir pourquoi il est faux de dire que l'église adventiste, c'est l'église de reste. Restez avec nous. Apocalypse chapitre 12, verset 17 dit « Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Qu'est-ce que ce verset a d'important, Ben? Dis-moi. On est dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, on l'a déjà rapidement évoqué pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on nous parle de la lutte entre Satan et Jésus. Oui. On a déjà vu que les concepts qui sont utilisés dans Apocalypse chapitre 12, ils renvoient directement à Genèse chapitre 3, à cette lutte entre Satan et sa postérité, la femme et sa postérité. Donc on est au cœur de l'évangile dans ce chapitre-là. Et c'est là où on va avoir cette phrase, on va avoir cette expression que tu as lue, le reste de sa postérité. Donc le reste de la postérité de la femme, le reste de la postérité de Jésus, de Dieu. En fait, c'est finalement, on voit ici tout de suite cette notion de vrai peuple de Dieu. Parce que pendant tout ce chapitre-là, il va y avoir un conflit entre Satan et la femme, Satan et Jésus. Et à la fin du chapitre, en fait, Satan, il ne peut plus s'attaquer à la femme, elle est partie dans le désert. Il ne peut plus s'attaquer à l'enfant, il est parti au ciel. Il lui reste qu'une seule chose à attaquer, c'est le reste. Et du coup, le reste, c'est vraiment ce peuple de Dieu qui résiste face aux attaques de Satan. Donc c'est cette notion-là. Et puis, ce qu'il y a d'important dans ce passage-là, c'est qu'en fait, les adventistes, l'église adventiste du 7e jour, elle enseigne, ou disons qu'il y en a qui enseignent, ou de manière populaire, on dit le reste, c'est l'église adventiste du 7e jour. Mais alors, si c'est le cas, donc il y a des raccourcis, c'est vrai que ce chapitre 12, il nous parle de l'histoire du peuple de Dieu sur terre et ces conflits spirituels qu'il va être ici sur terre, mais qu'il a commencé au ciel, au centre, on le voit. La question c'est, toi et moi, on n'est pas d'accord avec ça? Alors non, et puis il n'y a pas que toi et moi qui ne sommes pas d'accord. Si on lit ce que les adventistes ont écrit là-dessus, ils ne font pas de raccourcis, justement, ils sont beaucoup plus prudents. En fait, le problème, c'est qu'ici, comme j'ai dit, le reste, c'est celui de la femme. D'accord ? Oui. Et la femme, on l'associe toujours à cette épouse, à cette église pure et compagnie. Donc, c'est cette église universelle de tous les temps. Ce n'est pas juste l'église de la fin, c'est l'église dans son ensemble. Et du coup, l'église adventiste du 7e jour, quand on prononce cette expression-là, église adventiste du 7e jour, on parle d'une dénomination, d'une organisation, qui en l'occurrence est née entre 1860 et 1863. D'accord ? Avant ça, il y avait des gens qui gardaient le sabbat, qui gardaient la foi de Jésus. Il y avait Ces mouvements qu'on a parlé il y a 2 Exactement. épisodes en arrière, ces mouvements prophétiques, quoi. Ce mouvement prophétique, mais il n'était pas organisé, il n'était pas structuré. Donc si tu dis l'église adventiste du 7e jour, comme on l'entend aujourd'hui, c'est le reste, ça engagerait l'idée que avant 1860-63, c'était pas déjà le reste, c'était pas encore le reste. Parce que là, les gens, ils entendent que c'est l'administration Voilà, plutôt. c'est ça. Et nous, on ne croit pas à ça. Et ça, c'est un problème de dire ça. Et du coup, il ne faut jamais dire ça comme ça. En fait, il y a une notion un petit peu de... Cette idée de reste, elle doit nécessairement comprendre ceux qui, à partir du réveil millérite, en fait, ont annoncé ou correspondent à cette idée de reste. Donc, c'est au-delà de cette question de dénomination. Il n'y a pas que les églises adventistes du 7e jour. Et le reste, il faut le comprendre comme un rassemblement de personnes, tout comme cette femme. C'est pas une institution, une organisation, puisque c'est l'Église universelle de tout temps. Il y a des protestants, il y a même des catholiques à l'intérieur, il y a des gens qui adhèrent à des organisations, d'accord ? Mais c'est pas l'organisation en elle-même, c'est les gens, le reste. Ils font partie de cette communauté invisible, quoi. Exactement, cette notion d'église invisible. Il y a l'église visible, c'est top si c'était l'église du reste, mais c'est pas le cas. Il faut vraiment voir la notion de reste comme le rassemblement des gens. C'est les gens qui composent ce résidu, ce reste. Mais comment on peut savoir alors quel est le reste? Alors, le texte, il est... Alors, d'abord, est-ce qu'on a besoin de savoir ?
Qui est le reste, qui fait partie du reste, qui est-ce qui le compose, et est-ce que toi t'es du reste, est-ce que toi t'es pas du reste, hein, c'est dangereux de tomber là-dessus. Mais en fait, le texte, lui, il nous donne une caractéristique que tu as lue dans le verset 17. On nous dit, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui, 1, gardent les commandements de Dieu, et 2, retiennent le témoignage de Jésus. Donc on a 2 caractéristiques, commandement de Dieu et témoignage de Jésus. Ça, c'est intéressant parce que c'est un parallèle avec un verset qu'on a déjà vu, qui est dans l'Apocalypse chapitre 14 et le verset 12, où c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc on a c'est pas les mêmes mots, mais on a cette idée que le peuple de la fin, ce groupe-là, Il doit avoir deux il y caractéristiques. a 2 caractéristiques, et l'une qui revient à chaque fois, c'est la question de loi et de commandement. Mais Ben, parenthèse, 2 secondes. Est-ce que ça pourrait jouer pour toi? Moi, je le formule comme ça. Souvent, quand je fais ces études bibliques, je dis, l'église adventiste, pour moi, n'est pas l'église de reste, mais elle a les caractéristiques de l'église de reste. Est-ce que ça peut jouer? Oui et non. Alors, ça dépend ce que tu mets derrière l'église adventiste. Voilà. Si je mets derrière, pas l'institution, mais Ouais. ces mouvements des chrétiens, qu'ils attendent le retour de Christ et que parmi eux, ils font attention aussi aux commandes de Dieu dans le sabbat. On voit que la notion de reste, c'est vraiment ceux qui s'opposent à Satan. Oui. C'est ceux à qui Satan va faire la guerre. Donc, faire partie du reste, c'est une bonne idée, tu vois. C'est vraiment ce qu'on doit rechercher. Mais ce qui va faire qu'on ait fait partie du reste, c'est pas qu'on a adhéré à une organisation. C'est pas parce que je me suis baptisé dans l'église adventiste c'est parce que j'ai cette double caractéristique. Moi, en tant qu'individu, en tant que groupe aussi, cette double caractéristique, garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et si tu veux, c'est comme si on disait l'église adventiste en tant que dénomination, en tant qu'ensemble de personnes qui ont adhéré à une dénomination, qui se sont structurées, qui se sont organisées, cet aspect église visible. Et le reste, ça se confond, mais ça ne se superpose pas complètement. C'est-à-dire, il y a des individus qui sont dans l'organisation des adventistes du 7e jour, mais qui ne font pas partie du reste, parce qu'ils ne sont pas avec ces caractéristiques-là. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont la double caractéristique, ils ont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, mais peut-être qu'ils ne sont pas membres, qui n'appartiennent pas à la dénomination adventiste du 7e jour. D'accord? Donc c'est pour ça que ce sont 2 choses qui sont différentes, et c'est la double caractéristique qui les rejoint. Ça n'est pas une superposition parfaite. L'un ne se confond pas dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent. On ne doit jamais dire l'église adventiste du 7e jour et l'église du reste. Mais ce que tu dis est très juste. On peut dire que l'église adventiste du 7e jour, dans sa doctrine, dans son enseignement, invite les croyants à avoir les caractéristiques de l'église du reste. À avoir justement, c'est ici la persévérance des saints, je garde la loi de Dieu et je retiens le témoignage de Jésus. Et donc ça, c'est hyper important de ne pas faire la confusion. Et c'est là où peut-être on va apporter quelque chose de nouveau dans ce podcast. En tout cas, qu'il n'est pas dit régulièrement. Parce que quand toi tu dis, parce que le commandement de Dieu, c'est assez clair. Donc, il n'y a pas beaucoup de mystère. Bon, voilà, les évangéliques, ils vont dire, voilà, les 2 commandements de Jésus. Donc, aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Mais bon, on l'a étudié, que c'est le résumé de ce qu'il dit, les 10 paroles, les 10 commandements, Exode chapitre 20. Mais quand même, en disant ça, c'est-à-dire à chaque fois dans Apocalypse 12, Apocalypse 14, de répéter à chaque fois que ce groupe du reste, cette église de la fin, de ceux qui sont fidèles à Jésus, qui n'adorent pas la bête, etc., il y a cette notion de loi, c'est quand même un rappel assez évident pour nos amis évangéliques, etc., que la loi est toujours valable, quoi. C'est toujours un critère de sélection, c'est toujours un critère de définition de qui est le peuple de Dieu. Donc, si dans Romains chapitre 7, Paul dit que je prends plaisir à la loi de Dieu. Si dans ta situation aujourd'hui, tu lis les 10 commandements et tu dis non, je prends pas plaisir à ça, relis le 4e commandement et la question du 7e jour, pas un jour que tu choisis toi dans le calendrier, mais le 7e jour, tu ne prends pas plaisir dans ce jour-là, pose-toi la question, est-ce que tu as cette première caractéristique? Le fait de voir dans l'Apocalypse ce texte de la fin des temps, ce texte prophétique apparaître la loi de Dieu comme caractéristique du peuple de la fin. Et pas qu'une partie de la loi, mais la loi dans son ensemble, tu vois. Les commandements, c'est pas n'importe quel écrit avec les doigts de Dieu. Écrit avec le doigt de Dieu, amen. Ça rappelle quand même à l'ensemble des chrétiens que nous, les adventistes, c'est pas une aberration hérétique de dire qu'on doit encore garder les commandements. C'est pas la question, c'est le comment, c'est le d'où ça vient, c'est la manière, etc. Ça, c'est un autre débat. Et ça, on est d'accord qu'on n'a pas besoin d'être tous d'accord avec dans le comment garder le sabbat, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Je pense que ça c'est un débat
beaucoup plus tard, mais dire qu'il y a un jour qu'il te rappelle le Dieu créateur de l'univers. Et d'ailleurs, quand dans le podcast on a fait il y a quelques semaines en arrière, quand on a parlé des messages des trois anges, Mais- adorer, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. La création. Donc cette notion sabbat de est lié à la création, création. et le sabbat, il est lié. Pendant 6 jours, Dieu travaillera, mais le 7e jour, c'est ça le travail. Et c'est reposa, au Shoma, Donc voilà, Shabbat. exactement. Donc je vois que il cesse son activité. C'est ça que ça veut dire Shabbat. Voilà. Shabbat. Mais je vois dans cette présence de cette notion de loi dans ces deux textes, Apocalypse Ouais, 12 et ouais. 14, un rappel évident pour nous adventistes de dire mais on a raison de le garder. En tout cas, de voir dans la loi un élément essentiel qui définit le peuple de Dieu. Bon, de garder pas que celui-là, mais l'ensemble Ouais. des 10 commandements. Ça, c'est un message à nos frères chrétiens qui nous regardent de travers à cause de ça. Ouais. Mais c'est pas le problème des adventistes parce que c'est pas un débat. Ouais. Il y a peut-être 2-3 adventistes pour qui c'est une question de la loi, etc. Mais pour la majorité des adventistes dans le monde et de ceux qui nous écoutent, Ils sont d'accord avec ça. on aime la loi. Mais la 12e Et partie. voilà. Alors, la 12e caractéristique, tu as dit, c'est le témoignage de Jésus. Témoignage Explique-nous de un petit Jésus. peu ça. Alors, pour comprendre le témoignage de Jésus, on a un autre texte dans l'Apocalypse qui nous dit un petit peu plus en détail. C'est dans l'Apocalypse chapitre 19. Ok. Donc, on va quelques chapitres plus loin et c'est le verset 10. Donc, dans Apocalypse 19, c'est le retour de Jésus. D'accord? C'est Jésus sur son cheval blanc qui vient et qui tue tout le monde. On ne l'a pas étudié encore. Non. Apocalypse 19, verset 10, donc c'est Jean qui parle. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tu as cette même expression? L'esprit de la prophétie. Prosterne-toi devant Dieu, adore Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit des prophéties. Donc, dans la vision adventiste de la compréhension de l'Apocalypse 12, verset 17, ceux qui gardent les commandements et le témoignage de Jésus, ils l'interprètent en disant le vrai peuple de Dieu, ce qui permet les deux caractéristiques qui permettent de définir c'est qui le vrai peuple de Dieu, ce sont les gens, le groupe de personnes, le rassemblement qui, d'un côté, a la loi, Oui. et de l'autre, qui a l'esprit de prophétie, et ils reconnaissent via le ministère d'Ellen White le fait que l'esprit de prophétie est présent au sein de l'adventisme. Clairement. Mais alors, du coup, ça c'est une partie. Donc, tu es d'accord avec cette compréhension que l'esprit des prophéties est Ellen White? Non. Alors, ça, il faut qu'on clarifie. Sois prudent, mon ami. Je ne veux pas perdre mon poste. Je rigole. Et vraiment, je rigole. Je suis en train de plaisanter, les amis. Alors, c'est vrai que, surtout, et ici dans le monde francophone, beaucoup moins que dans le monde hispanophone, et je sais de quoi je parle. Sans francophone occidental, parce que francophone plutôt Africain. du sud, africain par exemple, mais aussi peut-être dom-tom ou des choses comme ça. Tu me dis, ouais. Il y a d'autres Oui, francophones d'Europe. ou métropolitaine en tout cas. Voilà, dire, ça, voilà. Suisse, France, Belgique. Les gens, ils font souvent le raccourci dans ces milieux-là, comme dans l'hispanophone, le raccourci Ellen White égale esprit de prophétie. Et on a cette phrase, l'esprit de prophétie dit. L'esprit de prophétie dit que. Et j'ai dit, faux, mon ami, tu ne peux pas dire que Ellen White, c'est l'esprit de prophétie parce que c'est une aberration biblique. Ouais. C'est même pas une question d'interprétation doctrinale ou d'interprétation historico-critique de l'Église adventiste. C'est une interprétation biblique comme tu viens de le faire. L'esprit de prophétie ne peut jamais être un être humain comme celui-là. Par contre, avant de tailler en brèche cette idée-là, j'aimerais quand même qu'on rappelle, et pour toi et pour moi, notre attachement à Ellen White. Non, mais clairement, clairement. J'aimerais que les gens qui nous écoutent, avant qu'on dise tout ce qu'on a à dire. Femme prophétesse, Ouais. qu'il a fait des merveilles dans ma vie et que pour moi, c'est une parole qu'il me touche jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que tous les jours ou régulièrement, on lit. T'as fait toute une série entière basée sur des textes d'Ellen White par rapport à l'esprit. Comment ça s'appelait Plus de power. Plus de power, exactement, que j'invite les gens à retrouver sur Espoir Média, plus de power. Donc, c'est pas toi et moi, Léo, Oui, c'est-à-dire, je me basais, oui, on a de problème avec Ellen White. Au contraire. Voilà, et la personne Ellen White, son ministère, le fait qu'elle est prophète. Je dis ça parce que comme derrière, on va casser une petite idée et on va faire une invitation, il faut rester jusqu'au bout. Il ne faut pas se dire tout de suite, ah ça y est,
Ils ne croient pas dans les moyens de c'est des Français, c'est des Suisses. Ouais. Non, c'est Et pas ça le surtout que délire. tous les deux, on est à fond avec le ministère évangélique et prophétique de Ellen White. Voilà, Ouais. on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, ayant dit ça, pour moi, c'est très dangereux de dire que l'esprit de prophétie, c'est Ellen White. Et d'ailleurs, tu l'as dit très justement, c'est une aberration biblique. Et le problème, c'est que ça va tellement nous limiter dans notre compréhension de la Bible qu'on passe à côté d'un truc qui est hyper important. Je ne sais pas, ça fait combien d'épisodes de podcast qu'on n'arrête pas de parler de que la solution de la Odyssée, c'est les questions de l'esprit, c'est d'être pris par l'esprit, les manifestations de l'esprit, le réveil spirituel à venir, etc. Que si finalement on a une définition de l'action de l'esprit que l'on va réduire, on s'empêche, oui, on empêche l'esprit, voire Le limite. on limite l'esprit à ce qu'il puisse venir nous utiliser pour faire quelque chose, parce que nous, d'office, on a dit stop, pas de ça chez moi. Moi, je parle on bride l'esprit. Donc, pour ceux qui ont fait la moto, Bride, ouais. tu as une moto avec une puissance, une cilindrade Mais il y a le- énorme, mais le- tu le brides. Tu dis, non, mais tu ne peux pas aller plus vite que ça. Et tu dis, mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'aller plus, exploiter toute cette puissance. Et l'esprit, quand on dit Jésus tape à la porte, il y a ce côté-là, l'esprit dit, mais attends, moi je suis prêt à vous donner plus. Clairement. Et en plus de ça, donc il y a côté biblique, moi j'ajouterais, on ne rend pas justice aux pionniers lorsqu'on dit cette phrase-là. L'esprit de prophétie, c'est Ellen White. Si quelqu'un qui a étudié, il y a une thèse, hein, si ça intéresse les gens, ça se trouve facilement sur Internet, il y a une thèse de doctorat sur comment est-ce que les premiers adventistes ont accueilli le don de prophétie d'Ellen White. D'ailleurs, c'est super intéressant de voir que à l'époque, il y avait plusieurs personnes qui vivaient le ministère prophétique. Ellen White a été celle qui l'a vécu le plus intensément, et elle est restée une figure d'autorité, ce qui n'était pas le cas des autres. Mais quand Ellen White a commencé à avoir ses visions, il y en avait d'autres qui étaient là et qui étaient des copains. Chacun, ils venaient avec leur vision. On a régulièrement dans la Review Herald des gens qui racontent leur vision. James White, je prends un exemple qui est très simple. Vous trouvez cet exemple dans Premiers Écrits. James White, lorsqu'il il va publier pour la première fois la vision de quelqu'un et en faire une démonstration, il va expliquer, il va prendre la vision, il va la décortiquer comme s'il étudierait Apocalypse, quoi. Il prend la vision de quelqu'un. C'est une vision de William Miller. Pas de sa femme. Sa femme, elle a déjà eu plusieurs visions au moment où il fait ça. Mais il va prendre une vision de William Miller. C'est-à-dire, pour nos pionniers, la question de l'esprit de prophétie, elle n'était pas limitée à une personne. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment important à le comprendre. Ça, c'est une notion qui est venue au début du XXe siècle. C'est dans les années 1900 et quelques qu'on a limité la question de l'esprit de prophétie à la personne d'Ellen White. C'est tardif dans l'histoire adventiste. Ça n'était pas comme ça au début. Donc, c'est hyper important de se dire, ça n'est pas biblique et ça n'est pas dans l'esprit de nos pionniers de dire que Ellen White, c'est l'esprit de prophétie. Clairement. Donc, d'abord, la première chose à retenir, et j'aimerais que ce soit clair dans l'esprit des gens, il y a un lien très fort entre le Saint-Esprit et la prophétie. Pourquoi je dis ça? Parce que l'expression esprit de prophétie, c'est un apax. C'est pas le bon mot. Mais l'idée d'un apax, c'est quoi? C'est que c'est une expression qu'on ne retrouve qu'à cet endroit-là, dans Apocalypse chapitre 19. L'esprit de prophétie. Donc il y a les gens qui vont dire l'esprit de la prophétie, vont l'interpréter avec une forme d'anachronisme moderne en disant que, tu sais, c'est l'esprit du texte, c'est l'esprit, c'est l'idée, tu vois. C'est l'idée de la prophétie, c'est témoigner pour Jésus. Moi, je pense pas. Je pense que ce texte-là, il associe deux concepts, esprit et prophétie, Saint-Esprit et prophétie. Et quand on reprend l'ensemble de la Bible, on se rend compte qu'en fait, c'est une association complètement naturelle, voire dissocier les deux, c'est une aberration. Et on prend un exemple que j'aime beaucoup, moi, c'est dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, c'est une histoire où on a Moïse qui va se faire aider de plusieurs anciens. Si je raconte pas de bêtises, c'est son beau-père qui lui donne ce conseil-là, qui lui dit voilà, qu'il fait trop de boulot. Enfin bref, il y a une question de... Non, le beau-père, c'était avec les chefs, qu'il soit aidé avec des chefs. Mais à un moment donné, dans Nombre chapitre 11, il va nommer 70 anciens, 70 anciens, et il est question de prier. Et puis au verset 25, Nombre 11, 25, on dit... L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, sur Moïse, et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Oh. Et puis, au verset 29, il est dit, au verset 26, excusez-moi, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Donc en fait, il n'y a pas 70 anciens avec Moïse, il y en a 68. Il y en a 68. Il y en a deux qui sont encore dans le camp. Ils ont l'esprit qui descend sur eux et ils se mettent à prophétiser dans le camp. Et ensuite, on va avoir Josué, le serviteur de Moïse, verset 28, qui va voir Moïse et qui lui dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Et
énorme phrase de Moïse, et ça, on devrait l'écrire dans les frontons de nos... Empêche-les. Moïse, il dit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » C'est quoi le projet de Dieu pour son peuple? Que son peuple soit rempli de l'esprit et qu'il prophétise. Amen. Et Vas-y. Moïse, la phrase de Moïse, elle est impressionnante. Est-ce que vous êtes jaloux pour moi? Est-ce que vous êtes jaloux pour moi? C'est énorme, hein? Laissez-le. Le mec, c'est le patron des patrons. Ouais, clairement. Et il dit, clairement. Amen, il prophétise. Mais si tout le monde pouvait faire ça? Après, j'imagine le mec, il dit, ah, enfin, il y a des gens qui vont bosser un peu parce que ça fait beaucoup. Mais cette idée que dans l'église, on devrait le dire, dans l'église adventiste, tout le monde devrait prophétiser. Et ça, on va retrouver par exemple Saül. Quand Saül, il est choisi pour être le roi, on nous dit qu'il y a l'esprit qui descend sur lui et il se met à prophétiser. On a Joël chapitre 2 verset 28 qui est assez connu, Joël chapitre 2 verset 28. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles, pas votre fille unique en 1844 et des poussières. Vos fils et vos filles. Si on croit que ce Joël chapitre 2 verset 28, ça concerne la fin des temps, ça concerne notre église à nous adventistes, ils sont où les vos fils et les vos filles? C'est pas un, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Oh, une. Dans Actes chapitre 19, verset 6, on a Paul qui débarque à Éphèse. On a déjà étudié ce texte dans l'un de nos épisodes de podcast. Il dit qu'il leur impose les mains, qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, et ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Ils se mettent à prophétiser, c'est vraiment une image, on retrouve ce qui s'est passé avec les 70 anciens. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, on a aussi déjà étudié ce texte-là, où il est dit, ce n'est pas poussé par la volonté d'un seul homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc, esprit, prophétie, vraiment, là, j'ai mis quelques textes qui parcourent un petit peu la Bible, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout. On pourrait même dire, et j'ose le dire, que s'il y a bien une des premières manifestations de l'esprit dans celui qui reçoit l'esprit, ce devrait être la prophétie. Ça devrait être la prophétie. Donc, si le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie, que finalement, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la cible, la chose, c'est l'esprit, c'est la relation à l'esprit. Tu ne peux avoir la question de prophétie que quand tu es relié à l'esprit. Donc, 2 caractéristiques dans le peuple du reste, les commandements de Dieu. Et la prophétie. La prophétie, ça veut dire la manifestation de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui va caractériser le peuple de la fin? C'est ceux qui gardent la loi, mais qui sont en recherche de l'esprit au point de prophétiser. Mais c'est là le problème pour moi, Ben. C'est qu'il faudrait que tu clarifies, que tu expliques un petit peu ce que tu mets derrière ces mots prophétisés, bibliquement parlant. Parce que quand généralement un adventiste, il comprend et il dit, oui, mais notre Ellen White, elle était notre prophétesse parce qu'il va dire ce qui va arriver à la fin des temps. Ouais. Oui, mais est-ce que le prophète, il est seulement ça? Est-ce que le prophète, il est seulement un conducteur, un guide spirituel et rien d'autre? Parce que là, dans le texte de Moïse, on cite souvent Moïse pour dire, Moïse, il était parmi les plus grands prophètes, mais c'est parce qu'il était un guide spirituel pour le peuple. Et donc, nous, on dit, voilà, nos prophètes, ils devraient être ça, un guide spirituel, mais pas que. Et c'est là que je pense que tu devrais clarifier qu'est-ce que c'est être prophète ou prophétiser aujourd'hui. Et là, il y a un texte qui est assez limpide là-dessus. C'est 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, je rappelle 1 Corinthiens chapitre 14. Il se trouve dans ces 3 chapitres de 1 Corinthiens 12, 13, 14 qui parlent des dons de l'esprit, des manifestations de l'esprit. Et tout le chapitre 14, c'est une espèce de combat, de clash, de versus entre le don de parler en langue et le don de prophétie. Et on voit que Paul, il a clairement une préférence pour le don de prophétie sans atténuer le parler en langue, en disant de laisser parler en langue. Mais il va dire d'ailleurs au verset 39 qu'on a lu la dernière fois, il me semble, il dit « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Aspirer au don de prophétie, on avait vu que soyez zélés pour le don de prophétie. D'accord? Et donc, il va donner une définition dans ce chapitre-là de ce que c'est que le don de prophétie. Et donc, ça se trouve au verset 23. Donc, il donne une situation. Il explique, voilà, s'il se passe telle chose, et dans cette situation, on va voir qu'est-ce que Paul entend par l'esprit de prophétie, par le don de prophétie. Parce que là, il met un petit peu côte à côte, soit le parler en langue, soit avoir l'esprit de prophétie. Et il dit, voilà ce qui doit se passer. Donc au verset 22, il parle du parler en langue. Il dit, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne déduiront-ils pas, vous êtes fous? Mais, verset 24,
Si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou simple auditeur, c'est intéressant, il dit tous prophétisent, hein, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Ce passage, il est énorme parce que déjà, on a une définition très précise, une phrase très simple pour dire le don de prophétie, c'est quoi ? 2 points. Les secrets de son cœur sont dévoilés. C'est ça le don de prophétie. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Et si Ellen White, elle a été connue pour son ministère, à quel moment, comment est-ce qu'elle a été reconnue dans son ministère prophétique ? C'est pas parce qu'elle annonçait des choses de la fin. C'est parce qu'il dévoilait les secrets des cœurs. On le voit très bien dans le film Dites-le au monde. Oui. Parce Oui, qu'on voit le juste. début du ministère d'Ellen White. Et il y a ce moment qui est énorme et qui a vraiment fait la popularité d'Ellen White, où elle va chez des gens, elle va dormir chez des gens et on le voit, ces personnes, donc ils vont... Il y a des pasteurs qui arrivent à ce moment-là et donc l'hôte va voir les pasteurs et dit « Ah, c'est trop bien que vous êtes là, il y a Ellen White qui est là. » Et ces pasteurs-là, ils étaient contre Ellen White. Donc il dit « Venez, comme ça, vous allez pouvoir discuter avec elle. » Et ils disent « Ah non, 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 on est pressé, on doit aller dans telle ville. » Et du coup, lui dit « Ah bah, du coup, demain, on vous y rejoint. » Et les pasteurs, en fait, ils décident de ne pas aller dans cette ville-là, mais d'aller dans une autre ville, parce qu'ils n'ont pas envie de se confronter à Ellen White. Et du coup, le lendemain, Ellen White, elle se réveille, elle dit le Seigneur m'a dit qu'il faut aller dans telle ville, un autre village. Et du coup, les autres, ils sont un peu déçus, parce qu'eux, ils voulaient qu'Ellen White rencontre les pasteurs. Donc ils se disent, si on va dans un autre village, mais ils disent, ok, on lui fait confiance, on est convaincu que c'est l'Esprit du Seigneur qui est avec elle. Et ils vont dans cet autre village, et là, les pasteurs se trouvent là. Donc déjà l'autre il se dit bon bah les pasteurs ils sont un peu foutus de moi quoi, c'est pas vraiment des vrais pasteurs, c'est pas des bons bergers. Et puis à ce moment-là, Ellen White a une vision, et elle a une vision qui est super intéressante, c'est une vision avec la parole de Dieu où elle va citer des textes de la Bible, elle va tenir la Bible à bout de bras alors que c'est une petite gamine et puis c'était des Bibles, c'était pas nos Bibles à nous quoi. Et elle va citer, donc Dieu va faire une manifestation pour démontrer qu'il a bien choisi cette petite fille. Amen. Il n'y a aucune vision de la fin, il n'y a aucune de annoncer ce qui va arriver plus tard, le côté C'était prouvé qu'elle était prophétesse. révéler les Et- secrets des cœurs. Voilà. Le secret des cœurs de ces 2 pasteurs-là, ce que l'on voit dans le film, ils sont 2 là, les pasteurs, ils avaient une méchanceté quelque part, ils ont trompé la personne. Et c'est ça en fait l'esprit de prophétie, d'être capable de révéler à quelqu'un des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut savoir. Ça peut concerner l'avenir, ça peut concerner le passé, et ça concerne la plupart du temps le présent. Ben, avant que tu nous expliques, parce que là tu nous as donné le point de vue un petit peu de ce qui se passe par rapport à Ellen White, mais peut-être tu pourrais nous donner une référence biblique, parce que je sais que c'est quelque chose que ça te parle beaucoup, et après je voudrais te donner un exemple par rapport à cela. Ben, il y a un exemple qui est assez connu, c'est la Samaritaine. Tout à fait. Si on prend la Samaritaine dans Jean chapitre 4, donc on connaît assez souvent l'histoire de la Samaritaine, donc cette dame qui vient puiser de l'eau, qui croise Jésus, qui est là assis sur le puits, qui lui dit donne-moi de l'eau, et puis il y a un échange qui se fait, et puis... Et les jeunes, ils montrent à quel point Jésus, il voyait très clairement qu'il devait passer pour Samarie pour rencontrer cette femme-là qu'il allait devenir un témoin après. Ouais, parce qu'après la Samarie va s'ouvrir et tout. Et du coup, Jésus lui dit va chercher ton mari, elle dit ah j'ai pas de mari, puis là Jésus il sort toute sa vie. Oui, parce que tu as eu 5 maris, celui qui est avec toi, c'est pas ton mari. Là, là. Et là, la femme, elle dit, donc c'est le verset 19, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça, c'est dingue parce qu'il lui a rien annoncé sur son futur. Hein. Non. Il lui a annoncé que des choses sur son passé. Mais il a révélé les secrets du cœur. Donc on voit que la définition que Paul donne dans 1 Corinthiens 14, ici trouve sa réalisation dans une parabole, pas une parabole, une histoire. D'accord ? Donc c'est ça la définition du prophète, c'est celui qui révèle les secrets des cœurs. Il y a des prophéties type l'Apocalypse, où c'est des choses sur l'avenir, des choses du monde, mais c'est les secrets du monde qui sont révélés à ce moment-là. C'est pas les secrets d'un individu, c'est les secrets du monde. Mais on est toujours dans cette idée, révéler les secrets d'eux. Ça peut être des secrets d'avenir, mais c'est des secrets présents. En fait, la question de temps n'entre pas dans la définition du prophète. Donc l'esprit de prophétie, c'est celui que Dieu utilise, parce que dans 1 Corinthiens 14, c'est ça, c'est une histoire d'évangélisation. Si quelqu'un rentre et que tous prophétisent, la personne, elle finit par faire quoi ? Reconnaître que Dieu est au milieu de vous. Et c'est ça l'histoire. C'est si nous, en tant que peuple adventiste, on est, ok, la loi, la Bible, la compréhension des prophéties, tout ça, mais qu'en plus de ça, on a Dieu qui nous parle directement par son esprit, et que quand quelqu'un est en face de nous, il est capable de nous dire, lui là, il a telle chose sur son cœur, va lui dire telle chose. Qu'on vient et qu'on lui dit, et personne dit, mais comment tu peux savoir ? Exact. Mais parce qu'il n'y a que Dieu, mon frère, et Dieu veut te parler. Mais c'est là où je trouve que l'Église adventiste, il était négligent par rapport à cela. Et du coup, aujourd'hui, dans nos communautés,
il se retrouve toute une série, tout un groupe de personnes qu'ils vont se détourner vers les évangéliques parce qu'ils vont Exactement, voir ouais. des manifestations. Mais que j'ai dit, attention les amis, c'est pas que je n'y crois pas dans ces dons. Ce que je suis en train de dire, relisez 1 Corinthiens chapitre 14. Tu ne peux pas t'imaginer la quantité de gens qui me parlent. Il me dit, Léo, qu'est-ce que tu en penses de cette notion-là de parler en langue? Ouais. Tu vois, parce qu'en Corinthiens, il est clair. J'ai dit, pour moi, la question, tu te poses très mal là. La question, c'est est-ce que tu comprends quelle est l'utilité de parler en langue et quelle est l'utilité de recevoir le don de prophétie? Parce que le chapitre 14, verset 1, comme tu l'as dit il y a quelques podcasts précédents, quelques épisodes précédents, tu disais aspirer à tous les dons, mais surtout aspirer à celui de la prophétie. Et après, il explique, parce que si tu parles en langue, c'est très bien pour toi, parce que ça t'édifie, parce que ça te construit. Mais il dit, mais attention de parler en langue dans l'église, parce que ça ne va pas édifier. Parce que la personne, si elle rentre, il y a un non-croyant qui rentre et qui voit ça, il dit, ces gens-là, ils sont un peu tarés, ils sont un peu fous. Et donc, par contre, si quand la personne y rentre, tu vois, et cette personne-là, et tu lui révèles les secrets de son cœur, là, il dit qu'il va tomber par terre. Et qu'il va adorer Dieu. Et du coup, il adore. Amen. Voilà, qu'il va adorer Dieu. Ouais. Et donc, moi, je me dis, mais pourquoi il y a autant de gens obsédés aujourd'hui par le fait de parler en langue au lieu de chercher les dons de prophétie? Tu vois, mon questionnement, c'est je ne suis pas en train de remettre en question les gens qui font ça. Ouais. Je ne suis pas en train de dire tu ne dois pas le faire. Ce que je suis en train de dire, pourquoi tu es tellement obsédé par rapport à ces points-là de vouloir parler en langue, dans ces langues angélicales, glossolalie, au lieu de te centrer et chercher l'esprit de prophétie. Qui va t'emmener vers l'autre. Exact. Et qu'il va amener l'autre à se prosterner vers Christ. Et alors, je vais alimenter ce que tu as dit. Déjà, en rappelant, et ça, il faut que ce soit clair avec les gens, peut-être une fois on parlera de ça plus en détail, mais ça faisait partie des marqueurs d'identité de notre Église au début. Encore une fois, si on lit James White, si on lit Cottrell, si on lit les gens qui ont écrit au début sur ces sujets-là, dans la Review Herald et tout ça, ils n'ont jamais limité à Ellen White. Ils ont reconnu chez Ellen White et ils l'ont mis en avant, c'est devenu une figure d'autorité et a raison, et on est d'accord là-dessus, mais ils n'ont jamais limité Ellen White. Ce que toi et moi, on reproche aujourd'hui aux adventistes populaires, c'est d'avoir limité à Ellen White. On est d'accord sur l'esprit de prophétie. Ça devrait être élargi. On a privé l'esprit de prophétie qu'à Ellen White. Il y a un des pionniers qui a dit une phrase, qui a dit clairement, il a dit Ellen White n'était que le prémisse de ce que le peuple entier devait vivre. Amen. Et on a cette image de Moïse qui a vécu quelque chose, mais Dieu va élargir à d'autres personnes. Et Moïse dira, ok, on a élargi à cette tente, mais j'aimerais bien que ce soit tout le monde qui soit comme ça. Amen. Et je pense que si Dieu a inscrit ça dans la Bible, c'était pour que nous, on se rende compte, mais quand est-ce que l'Église adventiste sera entière à prophétiser? Et il y a un souci avec ça, c'est que tu as dit, c'est que nous, on ne va pas chercher ça. Mais il y a des gens dans nos églises qui vivent, en tout cas qui prétendent vivre ce don de prophétie et qui vont voir les gens et qui disent Dieu m'a dit que pour toi. Le problème, c'est que ces gens-là, comme on est dans une église qui n'est pas familier avec ce ministère-là, on ne l'a pas intégré dans notre ossature, dans notre ministère, dans notre département, dans notre fonctionnement, dans le comité. Du coup, il y a des gens qui se permettent des choses et il n'est pas cadré, ce ministère de prophétie. Or, si tu viens à Corinthiens 14 jusqu'au bout, tu verras que le ministère de prophétie, il dit par exemple, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et il y a un côté collectif dans et les pasteurs, les anciens, les enseignants, par exemple, il dit si quelqu'un a une révélation, il est avant celui qui a eu la prophétie. C'est hyper intéressant. On nous dit que celui qui dit quelque chose doit avoir. Il y a des gens en face qui vont juger ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, ce qu'il a amené. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu penses que Dieu t'a révélé un truc que tu es libre. Il y a d'ailleurs entre ce que Dieu t'a dit, ce que tu as retenu et ce que tu es capable de retranscrire avec tes mots et ta personnalité, il y a peut-être un décalage. Et il y a des gens qui viennent compléter, accompagner, encadrer. Et il faut qu'on devienne une église, ça c'est un message, mais il faut qu'on devienne une église qui intègre ce ministère dans les églises où les enseignants, les pasteurs, les anciens et tout, ils prennent l'habitude, ils vivent la chose pour qu'on encadre les gens. Souvent les prophètes, c'est ceux qui ont l'esprit prophétie, ils sont difficiles à gérer parce que c'est clair, ils ont une relation directe à Dieu, mais il faut qu'ils se lisent 1 Corinthiens 14 et qu'ils se rendent compte qu'ils font partie d'une communauté et que dans cette communauté, ils ne sont pas au-dessus. Et ils font partie de la communauté, et du coup, Paul dit que tout se fasse dans l'ordre. Si toi, tu viens parler à un autre d'un truc que tu as reçu et que ça finit par créer un conflit, tu ne pourras pas te cacher derrière, c'est Dieu qui me l'a dit.
tu pourras juste te cacher derrière, j'ai peut-être pas fait comme il fallait. Oui, parce que comme nous, on peut être inspiré par le Saint-Esprit, on peut aussi se laisser influencer par l'ennemi en faisant des choses. Et moi, je donne toujours l'exemple de Pierre. Pierre, là, si d'une seconde à l'autre, Voilà, il a été capable de faire cela. J'ai dit, attention les amis, quand vous dites, Dieu m'a dit que, Voilà. donc faites vraiment attention. tout Mais on l'aspect doit aspirer. collectif. C'est-à-dire, la peur de pouvoir vivre quelque chose de très mal, il ne faut pas qu'il m'empêche d'aspirer à avoir ce don de prophétie. Et pour moi, la solution, c'est qu'il faut que les leaders spirituels de l'Église s'emparent de cette question-là, de désenclaver la question de l'esprit de prophétie d'Ellen White, de le détacher complètement. On est tous d'accord, Ellen White avait l'esprit de prophétie. Amen. On est tous d'accord, Ellen White a eu un ministère prophétique. On est tous d'accord, les écrits d'Ellen White, c'est une tuerie. Moi, je suis historien. Je vais te décortiquer les livres d'Ellen White et te dire tout ce qui ne va pas dedans. Ça ne change rien de ce que je crois de l'inspiration qu'Ellen White a eue. Amen. D'accord ? Donc tout ça, on est tous d'accord. Arrêtons de débattre là-dessus. Arrêtons de débattre là-dessus. Débattons maintenant sur le sens de l'esprit de prophétie et du don de prophétie dans l'Église. Il faut qu'on l'intègre. Il faut que les leaders de l'Église intègrent cette notion-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être prophète. Je ne le crois pas, même si c'est un souhait et un désir. Mais je crois qu'il doit être pleinement intégré, tout comme on a intégré le ministère du diacre, on a intégré le ministère de la JA ou des trucs comme ça. Il faut que ce ministère-là puisse être intégré dans une communauté et que ça cesse d'être des marginaux et d'être marginalisés. Les deux. Il ne faut pas qu'ils soient des marginaux parce qu'ils se sentent autorisés à faire ce qu'ils veulent et marginalisés parce qu'on dit non, pas ça chez nous. Et il faut réussir à intégrer. Et pourquoi je dis ça ? Parce que si ce qu'on a vu, que l'esprit de prophétie, c'est la caractéristique du reste, et que l'esprit de prophétie, c'est la manifestation de l'esprit, alors est-ce qu'on peut dire que l'église adventiste, c'est l'église du reste ? Alors, oui et non. Parce que, Ellen White, elle est morte, mon ami. Hein. ben justement, Donc on n'a plus l'esprit de prophétie. Ou alors on a l'esprit qui est mort. voilà, on a regardé les lettres et les gens, ils croient qu'à cause des lettres et des livres qu'il a pu écrire, elle est encore vivante. Mais tout le monde a la Bible, et la Bible a été inspirée par l'esprit de prophétie. Tous les chrétiens ont la Bible, donc ça veut dire qu'ils sont tous l'église du reste. Mais regarde, Si c'est le mort. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai prêché à mon église de la Cluse, donc là où il se trouve Vivo, ici, là où on est en train d'enregistrer. Et j'ai posé la question, tu vois, j'étais en train de prêcher sur la boîte outils, sur les talents que Dieu nous a donnés, et je disais attention de ne pas cacher ces talents-là. Parce que là, ce qu'il va se passer à la fin du temps pour celui qui l'a caché, Ouais. il n'est pas sympa chez eux dans ce qu'il dit. Non. Mais surtout les choses, j'ai dit, les amis, regardez comment on est. Nous, on est remplis des outils dans notre vie. Mais au lieu de les utiliser, on les range, on les cache. Et je disais, à la fin, j'étais en train de parler dedans, j'ai dit, OK, dites-moi aujourd'hui, et j'ai dit, levez la main si vous voulez, qui a prié pour recevoir le don de prophétie aujourd'hui? Parce que, tu vois, ce que tu as lu, en Corinthiens, C'est qu'on a fait la semaine dernière. voilà, 14, verset 1, il dit, aspirez à tous les dons, mais surtout, au par-dessus de tout, aspirer zéléo, comme on l'avait lu la semaine dernière, Au don de prophétie. au don de prophétie. Et donc, c'est-à-dire, je devrais prier pour que le Seigneur il m'utilise, et pas pour dire ce qu'il va arriver dans la fin des temps, Non, mais pour me révéler les secrets du cœur de mon Ouais. frère, de ma sœur. Ouais. Pourquoi ? Afin de pouvoir être plus proche du Seigneur. Adorer, que les gens adorer adorent Dieu. quoi. C'est Exact. ça la finalité du truc. Et tu vois, moi je crois, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que dans sa doctrine et dans son histoire, le mouvement adventiste, c'est l'église du reste. Mouvement, pas l'église, le mouvement. Parce que dans sa doctrine de départ, avec cette espèce de continuationnisme eschatologique de James White, d'associer continuité des dons de l'esprit plus retour de Jésus proche, d'avoir associé les deux, d'avoir mis avec tout ça le sabbat et la place du sabbat dans la fin des temps, c'est clairement le dessin, la description parfaite de l'église du reste d'après Apocalypse. Ouais. Maintenant, la question, c'est aujourd'hui les gens qui adhèrent à ce mouvement-là, est-ce qu'ils sont les héritiers? Est-ce qu'ils s'approprient cet héritage de cette personne de James White qui avait cette pensée-là, cette doctrine-là? Et en plus de se l'approprier, comme tu l'as dit, est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on est vraiment dedans? Donc moi, je crois que l'adventisme s'est un peu perdu en route. On est un peu resté sur la loi, la loi, la loi. On a oublié que c'est la foi, la loi et la prophétie. La loi et la prophétie, c'est la double caractéristique. Il ne faut pas réduire la prophétie à une personne qui est décédée, qui a laissé son héritage littéraire. L'esprit de prophétie doit pouvoir encore souffler aujourd'hui, comme tous les autres dons de l'esprit d'ailleurs. Mais ça, pour moi, il manque. D'ailleurs, cette idée de le reste, si tu prends la notion du reste dans l'Ancien Testament, c'est une notion qu'on retrouve assez souvent, le reste. C'est d'ailleurs souvent traduit par résidu.
Pourquoi on parle de résidus? Parce que c'est souvent, il y a un groupe, il y a un événement accidentel qui arrive et il y a un reste, un résidu. Donc il y avait une grande masse qui a été réduite à un reste. Et du coup, je pose la question, et si le reste d'Apocalypse, c'était le fruit, le résultat du crible? Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode 10 de ce podcast, on a beaucoup parlé du lien entre le crible et le Saint-Esprit. Oui. Qu'il va y avoir réveil spirituel, plus la saison, crible, et de ce reste qu'il y aura, il va y avoir l'Apocalypse 18, le grand cri, la grande campagne d'évangélisation. Et donc l'appel que l'on fait aujourd'hui, et on parlait dans 2 épisodes en arrière, ou l'épisode précédent, le Laodicée. On parlait de Laodicée, je te vomirai. Et que ce qui va faire la différence, c'est que ceux qui ne seront pas vomis, ceux qui ne seront plus dans Laodicée au moment où le témoin fidèle aura terminé son travail, ce seront ceux qui auront justement eu ce collier, cette foi, ce vêtement, etc. Donc ceux qui se seront tournés vers l'Esprit Saint. Donc dès aujourd'hui, il faut se poser la question, ok, je veux faire partie du reste, très bien, c'est noble. La loi, ok, on est bon, je crois. Pose-toi la question, ton rapport à l'Esprit, ton rapport à la prophétie, ton rapport au don de l'Esprit. Mais Ben, qu'ils sont liés, mon ami. Parce que rappelle-toi que quand on a parlé de la loi de sceau de Dieu et de la loi des dimanches et la contrefaçon Mais de Dieu, exactement. on avait dit que le seul moyen de pouvoir garder les commandements de Dieu, c'est grâce à l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui doit l'écrire dans notre cœur, dans notre front, dans notre tête. Et donc, on revient sans cesse dans ce podcast à la notion de dire, sans le Saint-Esprit, les amis, c'est mort. Sans le Saint-Esprit, on ne peut C'est le fil rouge rien faire. d'Apocalypse pour moi. C'est cette espèce Clairement. de chose cachée que quand on creuse le texte, au final, on se rend compte dans Apocalypse 3, on l'a. Dans Apocalypse 7, on l'a. Dans Apocalypse 10, on l'a. Et même dans Apocalypse 11, on ne l'a pas fait, mais dans Apocalypse 11, on le retrouve encore avec cette notion de mystère de Dieu. Dans Apocalypse 17, on l'a. Dans Apocalypse 13, on l'a. Dans Apocalypse 17, 18, on l'a. C'est ça, quoi. Ouais. C'est ça. Clairement. Mon ami, si on devrait alors arriver à la fin et un résumé d'aujourd'hui, ça serait quoi? Donc, l'exadventiste, elle se reconnaît comme étant le reste. C'est un raccourci qui est très réducteur et dangereux. Le reste, il faut le définir comme le groupe des personnes ou les personnes qui ont cette double caractéristique, la loi et le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. On peut le traduire par la manifestation du don de prophétie, la manifestation de la prophétie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Église adventiste, il y a pleinement cette manifestation de l'esprit? On aurait envie de dire non, mais c'est l'appel que l'on formule à travers cette étude-là. Il faut la rechercher, il faut aspirer, il faut être zélé, il faut être passionné pour les dons spirituels, particulièrement pour le don de prophétie. Amen. Ben, je te dis à très bientôt. Pour vous, les amis, on vous invite à partager, à commenter cette vidéo-là, parce que c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on a abordé des sujets que peut-être vous les entendez pour la première fois ou d'une manière très différente. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour toujours dans le respect, la bienveillance et l'amour. Mais on se dit à très bientôt.